Ok, alors on passe maintenant au chapitre 2, Bet, à la page Yud Bet, Perek Bet, Daf Yud Bet. Alors, à partir de ce chapitre, le Ramchal commence donc l'étude des vertus qui sont réclamées de l'homme pour s'élever vers son créateur. La première vertu invoquée ici est ce qui s'appelle la midata zehirut, c'est-à-dire, traduction, prudence. Prudence. Il y a un verset qui est important à connaître. Sur mera va'aseh tov. Ce verset de Teilim dit la chose suivante. Il faut s'écarter du mal et faire le bien. Mais c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre accéder au bien si on n'a pas d'abord fait l'effort de s'écarter de ce qui est mal. Il y a plusieurs expressions qui sont employées par nos sages pour précisément prêter attention à cette démarche. Par exemple, Tovel vesheretz beyado, ce qui veut dire quelqu'un essaye de se purifier en se trempant dans le mikvé alors qu'il tient dans sa main un reptile mort. Un reptile mort rend la personne impure et il a besoin de se purifier après avoir tenu un reptile mort ou l'avoir touché par inadvertance par exemple. Alors si quelqu'un essaye de se purifier dans le mikvé en tenant dans sa main le reptile mort, alors il est clair qu'il n'arrive pas à se purifier. Donc avant de penser à faire quelque chose de mieux, il faut d'abord s'écarter de quelque chose qui est mal. Donc, dans l'ordre, on va d'abord apprendre la mida, c'est-à-dire la mesure, la vertu de la prudence zehirut. Ensuite, dans un chapitre d'après, on apprendra la mida de la zrizut, qui veut dire le zèle. Mais avant d'être zélé, il faut d'abord apprendre à être prudent. On constate que dans la Torah, on a deux systèmes de mitzvot. On a un système qui s'appelle l'ota'aseh. Ce sont tous les interdits. Et on a un deuxième système qui sont les mitzvot aseh, c'est-à-dire tout ce qui est réclamé de l'homme à faire. Alors, le Maharal dit que ces deux systèmes-là, les mitzvot l'ota'aseh, les interdits, et les mitzvot aseh, qui sont les mitzvot positives, les choses que l'on a à faire, en réalité, ont deux buts. Le premier, c'est de ne pas porter atteinte à ce qui existe déjà. C'est un principe qui est important. Tu débarques dans le monde, premièrement, ne cause pas de préjudice. Premièrement, ne porte pas atteinte à ce qui est déjà à ta disposition. Comme la première chose qu'une personne a à faire avant d'aller faire de la gymnastique, c'est de ne pas être malade. Parce que si on a en tête de faire de la gymnastique et de développer ses capacités physiques, alors qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange, à ne pas contracter des maladies, etc., notre idée elle est bonne, mais on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas fait attention de préserver notre corps de ce qui risque de l'atteindre et on veut déjà penser à le développer. Ce n'est pas dans ce sens que les choses marchent. Il faut d'abord faire attention à protéger ce qui existe et ensuite se lancer à la conquête de quelque chose de plus. Alors les mitzvot l'ota'aseh sont la même chose au niveau moral spirituel. Premièrement, ne pas apporter atteinte à ce qui existe. Dans un deuxième temps, ça c'est les mitzvot aseh, c'est s'élever à un niveau plus élevé. C'est essayer de devenir plus parfait. Ça c'est les mitzvot aseh. C'est conquérir quelque chose. D'accord ?
Alors, ça nous explique pourquoi le Ramchal va selon cet ordre-là. D'abord, il nous parle de la midata zehirut, qui veut dire être prudent. Ensuite, il va nous parler de la mida de zrizut, ce qui veut dire être zélé. Ça va? Ok, tu parlais de la Brit Mila. La Brit Mila qu'on fait Shabbat, bien qu'il est interdit Shabbat de faire couler du sang. Ok, c'est une bonne question. Non, parce qu'on a aussi rajouté que oui, si ça portait pas complètement atteinte à la mitzvah positive. Ça veut dire que par la Brit Mila, alors c'est pas que je suis Mechalevet Shabbat sur tout. J'ai pas non plus allumé le feu ou quoi, c'est quelque chose qui est localisé. Mais il y a quand même, Sarah fait remarquer qu'il y a quand même une priorité qui est donnée. Ouais, c'est ça, c'est la question qu'elle pose, c'est comment se fait-il que l'on trouve qu'il y ait une priorité qui soit donnée, alors que d'après ce que je viens d'enseigner, a priori, ouais. Alors, on peut dire qu'il s'agit du but et des moyens. C'est-à-dire, le but, c'est effectivement progresser. C'est effectivement s'élever. Ça ne doit pas se faire par l'intermédiaire de quelque chose qui soit négatif. Alors, en réalité, cette situation que vous venez d'invoquer, où la mitzvah tassée a une priorité sur une mitzvah lo tassée, ça, c'est un chidouche de la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne que dans certains cas, en réalité, je dirais comme ça, le respect du Shabbat par quelqu'un d'incirconcis n'est pas un respect de Shabbat. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que la mitzvah de Brit Mila va repousser l'interdiction du Shabbat? Parce que le Shabbat est fait pour des gens qui sont circoncis. Vous comprenez le secret de l'affaire? Le secret de l'affaire, c'est qu'en réalité, il y a des situations où la mitzvah tassée, c'est-à-dire l'ordre positif, va repousser l'interdiction parce que le but vrai, total, complet de la chose est que finalement le Shabbat soit respecté par des gens qui soient circoncis. La circoncision est l'état vrai d'un juif. Donc, dès qu'on le peut, c'est-à-dire que le 8e jour est arrivé, même si c'est Shabbat, on se permet de faire la circoncision même pendant Shabbat, parce que le Shabbat attend que la personne soit elle-même circoncis. Bien qu'il s'agit d'un bébé, alors que a priori un bébé n'est pas là pour respecter ou ne pas respecter Shabbat puisqu'il n'a pas encore conscience de cela. Mais en réalité, le Shabbat est un temps qui est objectif. C'est un temps de Gdusha, comme on l'a expliqué quand on a commencé à parler des halachot concernant le Shabbat. Et cette Gdusha, elle a besoin de rencontrer la Gdusha chez l'homme. Et la Gdusha chez l'homme passe par sa capacité d'être circoncis. Donc c'est un cas où effectivement quand l'un rencontre l'autre, c'est comme si le Shabbat dit mais moi j'ai aucun problème à donner priorité à la circoncision parce que mon intention en tant que Shabbat est de rencontrer cet homme qui a déjà la Gdusha de la Brit Mila. C'est clair? Voilà. Alors, à chaque fois que l'on a cette situation, Sarah, que vous avez invoquée, où on sent, et c'est pas le seul, il y a d'autres cas, où une mitzvah positive vient repousser une mitzvah qui est négative, on doit se poser la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que fondamentalement et profondément, en réalité, la mitzvah négative ne veut pas empêcher la possibilité de l'apparition de la Gdusha. Mais dans le cas habituel, normal, c'est une situation où d'abord on doit se défaire du mal. C'est comme nos sages nous disent que par exemple la tchouva
implique à l'homme d'abord de renoncer à sa faute, ensuite de prendre sur lui de faire le bien. Alors, on va donc commencer par l'étude de la mitzvah de la Zehirut. Et le Ramchal va d'abord la définir de façon globale. Il a toujours 4 volets à propos de chaque mida. À propos de chaque vertu, il y a 4 volets. La définition de façon globale, les détails de la vertu, de cette qualité, ensuite comment l'acquérir et ensuite comment ne pas la perdre une fois qu'on l'a déjà. Il y a toujours à propos de toutes les midot, de toutes les vertus, donc il y aura 4 volets. Alors on commence aujourd'hui le premier volet de la midat ha-zehirut. Ine inyan ha-zehirut hu. Je lis donc le premier et les premières lignes de ce Perek Bet, de ce deuxième chapitre. Ine inyan ha-zehirut hu. Sheye adam nizar b'ma'asav u be'inyanav. כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. הטובים הם אם לא. לבלתי עזוב נפשו, לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. Alors, première donc explication, la chose de la zéhirut, la chose de la prudence est que l'homme fasse attention, soit attentif à ses actes et à tout ce qu'il entreprend, c'est-à-dire qu'il examine et qu'il inspecte tous ses actes et tous ses chemins pour vérifier s'ils sont positifs ou non, et ne pas s'abandonner à l'abandon de sa perte. C'est-à-dire qu'un homme peut aller à sa perte, et qu'il n'aille pas comme un aveugle dans l'obscurité à cause de ses habitudes. Alors, on va reprendre cette définition du Ramchal, elle est très importante parce qu'elle contient énormément de données que le Ramchal amène d'un seul coup. Alors, premièrement, la Zehirut, donc, concerne la démarche de l'homme dans sa vie. Nizar b'ma'asav u b'inyenav. Il doit être précautionneux en ce qui concerne ses actes et tout ce qui le concerne. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à mitbonen ou mefakeach. Mitbonen, ça veut dire apprendre, bien repérer ce qu'il fait et les inspecter pour vérifier s'ils sont bons ou non. Ce qui laisse supposer qu'on a une échelle de valeur. Parce que comment vérifier la valeur de ses actes si on n'a pas une mesure qui permet déjà de les mesurer? Est-ce que vous comprenez? Si un homme n'a pas d'échelle de valeur une échelle de valeur qui est déjà prête, on ne peut pas lui dire, tu sais, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Et très souvent, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de repère. Parce que quand tu dis à quelqu'un, mais fais attention à ce que tu fais, en réalité, on ne fait pas attention qu'on lui réclame de comparer ses actes à quelque chose d'idéal et de lui dire, regarde, est-ce que tes actes correspondent à ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme toi? Mais si quelqu'un n'a pas dans sa vie une échelle de valeur bien précise, il n'a pas à quoi comparer ses actes. Il ne peut pas dire, ah oui, c'est bien ou c'est mauvais, parce qu'en réalité, il n'a pas de point de repère. C'est comme, il y a le mètre étalon. D'accord? Alors, aujourd'hui, ça se fait de façon plus truc, mais il y a une époque où quand quelqu'un avait une mesure, il devait amener son mètre à un endroit où on vérifiait que son mètre était bien 2 mètres. Ou quand quelqu'un avait des poids et mesures, on de temps en temps venait inspecter ses poids et mesures. Comment on le faisait? On avait les poids et mesures vrais, et on comparait ce qu'il avait pour voir qu'il ne trichait pas
ou que par erreur il ne prenait pas ses clients plus que ce qu'il ne fallait et leur donnait moins que ce qu'il fallait. Donc il est clair qu'un homme, a priori, doit d'abord élaborer pour sa vie quelque chose qui lui permet d'avoir des repères. C'est le but du premier chapitre. Le but du premier chapitre, c'est de dire quoi l'homme? D'abord décide de ce que tu veux faire de ta vie. Si tu n'as pas décidé de ce que tu veux faire de ta vie, ensuite tu ne pourras pas commencer à examiner tes actes et ta conduite pour savoir si elle est idéale ou pas, puisque tu n'as pas encore décidé de ce que tu veux en faire. Si tu as décidé d'être un brigand de grand chemin, alors tu vérifieras si tu arrives à cambrioler sans que personne te repère. Pour toi, ça sera une réussite extraordinaire, alors que tu es devenu un grand voyou. Alors, il est clair que le Ramchal donc implique dans cette Midat HaZeirut que l'on ait déjà une Torah qui permet de vérifier quelle est la valeur de nos actes et de notre conduite. Et c'est pour ça qu'en réalité, le Ramchal a appris l'ordre de ces Midot d'un enseignement de la loi orale qui commence de la façon suivante. Torah mevia l'idée Zeirut. Zeirut l'idée Zrizut. Alors je vais vous le montrer. Regardez à la fin de l'introduction. Page Hey. Page Hey. Revenez en arrière. Page Hey. Huit lignes avant la fin de la page Hey. À la fin de l'introduction. Je lis Mikan Amar Rabbi Pinchas ben Yair. 8 lignes avant la fin. Torah mevia l'idée Zeirut. Zeirut mevia l'idée Zrizut. Zrizut mevia l'idée Nekiut. Nekiut mevia l'idée Prishut. Il y a un ordre. Mais quel est le début de tout cet ordre-là? La Torah. Pourquoi est-ce que la Torah est en tête de tout cela? Parce que la Torah, tout simplement, fixe le point de repère de toute notre vie. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. On étudie la Torah pour savoir finalement la finalité de la création de l'homme et comment la Torah nous permet de vérifier la valeur de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. En disant, regarde, tu es... C'est pour ça que, par exemple, la Torah commence par le récit concernant l'histoire de nos patriarches. En nous disant, regarde, c'est comme ça que nos ancêtres agissaient. Est-ce que tu es sur la bonne ligne ou est-ce que tu es à côté? Et en réalité, si on était à un état idéal, notre propre âme nous dicterait les règles de conduite de notre vie. C'est profondément imprimé en nous. Seulement, il y a des tas de choses qui nous font oublier ça. Si on était à un état pur, on n'aurait pas besoin d'apprendre dans les livres les règles de conduite qui font de l'homme celui qui répond au projet divin de la création de l'homme. On n'aurait pas besoin. C'est en nous. C'est pour ça qu'on a des remords de conscience. Quand on faute, on a des remords de conscience. Ça veut dire quoi, ça, des remords de conscience? Ça vient d'où, cette histoire-là, des remords de conscience? Ça vient du fait que profondément en nous, la Torah de vie de l'homme est déjà imprimée. Akadosh Baruch Hu a mis en nous une carte imprimée de ce qu'est l'homme créé à l'image divine, à l'image divine. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a des tas de choses qui nous éconduisent, qui nous font oublier qui nous sommes, qui nous font passer, qui nous mettent à côté de notre propre être et de notre propre existence. Il y a même des gens qui souffrent d'un dédoublement même de leur propre personnalité. Mais il y a un dédoublement moral au niveau de la personnalité de l'homme, dans la mesure où l'homme est capable et peut être dans une situation tellement grave
qu'il n'a même plus de remords de conscience. Ça veut dire qu'il est complètement à côté de ce qui a été imprimé en lui. On peut arriver à une situation où on fait les pires choses et on n'a pas de remords de conscience. Là, l'homme est pratiquement mort. Et pourtant, il mange, il boit, il vit, il respire. Et pourquoi je dis qu'il est mort? Parce qu'il est à côté de lui-même. Il n'est pas collé à lui-même. Donc son vrai moi est mort. Il n'est plus là. Il vit à côté. Il n'a plus de remords de conscience. Sa conscience ne lui envoie plus aucun message. Il y a tellement un écran, tellement grave entre ce qu'il vit et ce qu'il est, que sa conscience ne lui envoie plus aucun remords. Alors des gens qui sont très contents de ça, qui sont capables de faire les pires choses, et on leur demande, et vous vous sentez pas mal de ça? Ils disent non, pas du tout, moi ça va très bien, j'ai aucun problème. Quelqu'un qui est dans une situation pareille, le pauvre, il est déjà dans une situation, c'est pour ça que nos sages vont jusqu'à définir un méchant, un rachat, comme quelqu'un qui est mort, appelé mort, parce qu'il est à côté de lui-même, il n'est plus lié à sa profondeur d'être. Alors, donc il est clair, quand le Ramchal nous définit la mida, la vertu de la Zéhirut, il est clair que l'homme a déjà des points de repère. Et si, bien qu'il ait ces points de repère, un homme ne fait pas attention et n'inspecte pas sa conduite, ses actes, etc., il peut se perdre. Et alors il a ici un machal, une parabole, on dit en français, qui est très intéressant. Il dit que l'homme ressemble à un aveugle dans l'obscurité. Qu'est-ce qui est surprenant dans ce machal? Parce que quelle différence entre un aveugle qui est dans la lumière ou un aveugle qui est dans l'obscurité? Or, il parle de Ke'iver ba'afela, comme un aveugle qui se trouve dans les ténèbres. Pourquoi le Ramchal? Évidemment, il a choisi ces mots, il ne s'est pas simplement servi de ce machal-là. Pourquoi parler d'un iver? Iver, c'est un aveugle. Ba'afela, dans les ténèbres. Qu'un aveugle soit dans la lumière ou soit dans les ténèbres, a priori, ça ne change rien. Eh bien, ça change beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ici une idée? Pourquoi est-ce qu'il y a une grande différence entre un aveugle dans l'obscurité, les ténèbres, ou un aveugle dans la lumière? Claudine. Dans les ténèbres, il n'a pas le choix, il est dans l'obscurité, donc même s'il n'était pas aveugle, c'est pas que lui qui est... Pas que physique. Attendez, on va voir. Vous dites, s'il n'avait pas été aveugle et qu'il avait été dans la lumière, alors sa situation serait différente. Il n'aurait aucune issue. Il n'aurait aucune issue. Quand il est dans l'obscurité. Okay. Mais on parle quand même de l'aveugle. Donc a priori, c'est ça qui est surprenant. C'est que pour lui, ça ne change rien. Or, c'est faux. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense, mais peut-être je me trompe, que même si on est aveugle, on peut voir la lumière, on peut voir quand c'est éclairé. Ah, ça, hein, c'est intéressant comme analyse. Ça veut dire que même la situation de l'aveugle est différente quand il est dans les ténèbres ou quand il est dans la lumière. Parce que dans la lumière, il y a quand même une certaine perception. On peut supposer ça. Et il y a encore quelque chose de plus et de profondément important. Peut-être que quand on parle d'obscurité, on parle pas physiquement d'obscurité. Oui, mais il y a d'abord ici le machal. Il faut d'abord s'occuper du machal. Le machal, c'est parler de l'aveugle dans les ténèbres. Il y a quand même un machal qui est employé. Vous avez raison. De là, on va commencer à tirer des conclusions pour ce qui n'est pas seulement physique. Mais d'abord, il faut comprendre le machal. Julie. Je pense peut-être que le machal se rapporte en fait à la phrase d'avant. C'est-à-dire qu'on parle d'habitude. Donc, voulant dire que dans les habitudes, on ne se rend pas compte justement de ce qu'on manque. De la même façon, un aveugle, s'il est dans le noir, il ne s'en rend pas compte si c'est dans le lumière. Et qu'est-ce que ça change pour lui qu'il s'en rende compte ou pas? C'est ça ma question. Qu'il s'en rend compte ou s'en rend compte pas, l'aveugle, on lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois rien. Et dans l'obscurité, mais je vois rien. Donc, a priori, rien n'a changé pour lui. C'est par rapport aux autres. Ah,
Ella Boker Tov. Et voilà. Tout change au niveau de ce que l'aveugle peut recevoir des autres. Quand un aveugle est dans l'obscurité, on raconte une fois une histoire dans le Talmud, qu'il y a un aveugle qui marchait la nuit et il tenait à la main une lanterne allumée. Alors quelqu'un l'a rencontré, il voyait que c'était un aveugle, et puis il tenait à la main, l'aveugle, une lanterne allumée. Alors il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu marches comme ça avec une lanterne? À quoi ça te sert? Alors il lui a dit, Nachman, tu as raison, moi je ne peux pas voir, mais grâce à la lanterne, les autres me voient. Ça veut dire que quand on parle d'un aveugle dans l'obscurité, dans les ténèbres, on parle de quelqu'un qui se met dans une telle situation que même les autres ne peuvent pas l'aider. Et il y a une phrase célèbre chez nos sages qui dit la chose suivante. Plus que ce que les autres peuvent causer de préjudice à une personne peut se causer de préjudice à elle-même. C'est-à-dire, on a toujours le sentiment que le plus de grand danger vient des autres. Mais en réalité, un homme est capable de porter atteinte à lui-même plus que les autres soient capables de le faire. Regardez, c'est rare que quelqu'un soit blessé au couteau par quelqu'un d'autre, sauf quand il y a des mechablim. Par contre, que quelqu'un se coupe avec un couteau lui-même, ça arrive 10 fois par jour au moins. C'est-à-dire qu'on remarque que quelqu'un, par manque de prudence, alors qu'il ne voudrait pas du tout se blesser, et il se blesse, il se coupe, il est à la cuisine, il épluche, il travaille, etc. Et puis sans arrêt, il y a des accidents de travail. Mais les accidents de travail, ce qu'on appelle les accidents de travail, qui sont des fois des accidents très graves, ce n'est pas des accidents que autrui a fait, c'est des accidents que toi-même, tu as trébuché, tu es tombé de l'en haut de l'échelle, tu n'as pas mis des lunettes pour te protéger, etc. C'est-à-dire, en réalité, les préjudices les plus graves sont c'est tes propres actes, tu te les as causés à toi-même. Et de là, on apprend donc qu'un homme qui n'a pas de midat hazeirut, il est pas seulement comme un aveugle, il est comme un aveugle dans les ténèbres. Je donne l'exemple le plus simple. Quelqu'un qui est imprudent sur la route et qui roule trop vite et qui n'arrive plus à freiner et qui va directement dans le ravin, qui est-ce qui peut l'arrêter? Personne. Impossible. Mais même si quelqu'un veut l'aider, plus personne ne peut l'arrêter. Et le seul responsable de cette affaire, c'est lui-même. Eh bien, ce qu'on vient de dire, comme vous avez évidemment compris et supposé, c'est vrai au niveau moral et au niveau spirituel. C'est-à-dire que cette vertu-là est une vertu qui est fondamentale, parce que l'homme est en réalité pleinement propriétaire de ses actes. Il est propriétaire. La Torah croit véritablement à la valeur de l'homme, c'est-à-dire à la capacité de l'homme d'être propriétaire de ce qu'il fait. Comme quelqu'un est propriétaire de sa voiture, ou s'il a emprunté, il est propriétaire temporellement. C'est-à-dire que, étant propriétaire de ta propre personne, de tes propres actes, de ta propre vie, tu es capable d'avoir une conduite qui t'amènera à des sommets, ou tu es capable d'avoir une conduite qui te fera tomber dans les ténèbres et personne ne pourra t'aider. Tu risques d'être comme Iver Ba'afela, comme un aveugle dans les ténèbres. Alors que quelqu'un qui a la midat hazeirut, par exemple, quelqu'un me demandait ce matin une question importante, il me dit, dites-moi, à votre avis, dans quel cas on doit prendre conseil? Pour tout, on doit prendre conseil. Je lui dis non, si tu décides d'acheter ce sucre-là ou un autre sucre, tu n'as pas besoin d'aller chez un rave pour ça. Mais s'il y a des choses qui vont avoir des répercussions beaucoup plus générales,
et on sent qu'il va y avoir des conséquences. Ça, la Midat Hazirut le dit. Non, attendez. Je dis, des fois, il faut prendre conseil avec des spécialistes. Il faut prendre conseil avec des gens qui s'y connaissent. Il faut être zahir. Parce que sinon, tu risques de placer un homme. Même si on veut t'aider, on ne peut plus t'aider. Zéro. Tu t'es mis sur un chemin qui est un chemin de non-retour. Et le Ramchal nous dit que c'est ça la Midat Hazirut. Midat Hazirut, c'est jamais entrer dans une situation pareille. Où, en fait, les choses sont irréversibles. Même si quelqu'un veut t'aider, on ne peut pas t'aider. Zéro. Il y a des gens qui ont des conduites telles, à tous les niveaux, qui les mettent dans une situation de non-retour. Zéro. Quelqu'un prend du poison, il veut qu'ensuite on le sauve. Impossible, zéro, ça marche. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça qu'il parle donc. Et alors, maintenant, le dernier point qui est important, et qu'il faut souligner ici, Velo yelech bemalach ergelo. Alors, le Ramchal va traiter de ce sujet-là. Le hergel, ça veut dire l'habitude. L'habitude, c'est quelque chose qui peut être très positif quand on a de bonnes habitudes. C'est quelque chose qui peut être très négatif parce que, en général, l'homme ne réfléchit pas quand il est installé et ancré dans une habitude. L'habitude le conduit. Pas lui décide de son chemin, mais ergel vient du mot regel, qui veut dire la jambe, le pied. Ça veut dire que nos pieds, quand on marche, si vous remarquez, on ne fait pas attention à nos pas. Si on commence à faire attention à nos pas, on a toutes les chances de trébucher et de se casser la figure. Toutes les chances. C'est-à-dire que la démarche est quelque chose qui est instinctif, qu'un bébé va acquérir, et on n'y pense pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont nos pieds qui nous conduisent. À moins que l'homme réfléchisse et qu'il fasse attention, et que s'il y a des endroits où il risque de trébucher, etc., il fait attention où mettre ses pieds. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'appelle et qui lui dit hey, là, tu ne peux pas te fier simplement à ce que tes pieds font. Tu dois diriger toi tes pieds. Si tu es dans un terrain avec des difficultés, où il y a des obstacles, et qu'il y a des fossés, et qu'il y a des pierres, quelqu'un vient de me raconter qu'il a trébuché sur une pierre, et il s'est étalé complètement, et l'hôpital direct. C'est-à-dire qu'il y a des moments où un homme doit dire, Nachon, j'ai des habitudes, et elles me conduisent comme mes jambes me conduisent. Mais à un moment donné, je dois être aux aguets pour me dire, attention, là, c'est pas mes jambes et mes pieds qui doivent me conduire, c'est moi qui dois dicter à mes jambes quoi faire. Lever la jambe, détourner mon chemin pour éviter l'obstacle, etc., etc. Mais il en est de même dans la conduite et la vie d'un homme. Il y a des choses qu'on fait par habitude et ça nous aide. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Parce que quand on va vers l'habitude, ça ne demande pas un temps de réflexion, ça ne réclame pas de nous de faire travailler notre tête qui va dicter nos actes. C'est plus facile. Mais il y a des situations où l'homme doit se dire, non, là, Davka, j'arrête l'habitude et je passe à une réflexion qui fera que ça me demandera plus d'efforts. C'est pour ça qu'en général, on n'aime pas tellement ça, parce que ça réclame de nous des efforts et des énergies. Mais le problème, c'est comme le Ramchal lui-même le souligne ici, si on ne va que son koach ergel, si on ne va que son habitude, on risque donc de courir, et de courir dans beaucoup de domaines, et puis un jour, hop, on trébuche et on se fait mal. Alors c'est pour ça qu'il conclut ça en disant c'est certain que celui qui a la capacité de penser comprend ça et se sent tenu par cela. C'est-à-dire que là est réclamé de l'homme d'être toujours maître
de décider, d'avoir la pensée qui lui permettra de changer ou d'accepter son habitude ou d'y renoncer ou d'apporter des changements. Tout ça, c'est quand on voit quelqu'un qui est capable de tout ce qu'on vient de dire, on peut dire de lui qu'il a la midat hazehirut. Et on va apprendre évidemment pourquoi cette midat hazehirut est tellement nécessaire. Et comme nous dit le Ramchal, qui achare sheyesh la adam dea ve'askel lehatzil et atzmo ve'livroach mi'avadon nishmato, ech yitachen שירצה להעלים עיניו מהצלתו, אין לך פחיתות ועלות רק מזה ודאי. Alors la conclusion de cette première partie nous dit le Ramchal, remarque, Akadosh Baruch Hu t'a donné une âme et il t'a donné la capacité de réfléchir, il t'a capacité de comprendre et de réfléchir. Ça ne peut pas être inutile, ça ne peut pas être vain. Si tu ne te sers pas de cet instrument qui a été mis à ta disposition, ça voudrait dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné serait vain, superflu et inutile. Tu mettrais de côté la chose primordiale qui t'a été donnée, la capacité de réfléchir, de décider, d'examiner, de remettre en question et d'être un homme qui se sert de son esprit pour profiter de son libre arbitre. Le libre arbitre se termine là où les habitudes commencent. On aime beaucoup parler et discuter et philosopher sur le libre arbitre de l'homme. Seulement on ne se rend pas compte que la plupart du temps, l'homme est nié de libre arbitre parce qu'il se l'est lui-même ôté. Par exemple, un homme peut prendre des habitudes ou se donner à des actes qui petit à petit diminuent sa liberté. L'équation est la suivante. On a le droit d'utiliser sa liberté pour augmenter sa liberté. Et on n'a pas le droit d'utiliser sa liberté pour la diminuer. Voilà, vous l'avez inscrit ? Zéro, je ne reviendrai pas là-dessus. Shavua Tov.